Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la facturation électronique, comment se préparer en toute sérénité. Nous allons commencer dans quelques instants et je vais pouvoir me présenter. Donc bonjour à tous, Aurélie, Axel, Bruno, Laurence, Lucie, Sophie, Soraya, Isabelle entre autres. Vous allez avoir un petit chat sur le côté dans lequel vous pouvez poser des questions. On enregistre le webinaire, donc vous pourrez accéder au replay à la fin du webinaire et vous pouvez également poser des questions dans le chat. Donc je vois que typiquement il y a un certain nombre de gens qui ont déjà posé des questions. Yvan, qui fait partie de l'équipe Granit, sera aujourd'hui avec moi pour co-animer, donc il répondra à vos questions dans le chat et pourra créer des questions qui seront traitées au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à poser les questions et nous essaierons d'y répondre au maximum. Donc, je suis Enzo Dozea, je suis un des cofondateurs et le directeur produit de Granit et aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet de la facturation électronique. Donc, on va commencer. Je vois qu'une bonne partie des personnes sont déjà arrivées. Et donc, on va pouvoir enchaîner et pour les retardataires, ils prendront le train en marche. Si on revient sur l'explication de la réforme et qu'est-ce que c'est, peut-être que certains d'entre vous ont déjà un certain nombre de concepts, mais je préfère revenir dessus rapidement. Cette réforme, c'est une réforme qui a vocation à lutter contre la fraude à la TVA. Donc, c'est un moyen pour l'État de mieux contrôler les flux financiers et la TVA qui permettrait d'avoir 15 millions d'euros de recettes supplémentaires. Et dans le contexte actuel, on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est une norme aussi européenne. D'ici 2030, la plupart des pays de l'Union européenne devront se soumettre à la facture électronique. Déjà un certain nombre de pays qui sont même en avance par rapport à la France. La Belgique sera en janvier 2026 et l'Espagne a déjà en partie implémenté ce processus-là. Et c'est également une opportunité pour un ensemble d'acteurs de bénéficier vraiment d'économies et de simplification de process. C'est une partie dont on parlera à la fin de ce webinaire, de qu'est-ce que ça veut dire pour vous, PME du bâtiment, dans votre contexte, comment ça va vous permettre de faciliter vos échanges. Quelques lexiques à connaître pour se retrouver, notamment les termes ont changé il y a encore avant l'été. Donc aujourd'hui, on va parler de portail public de facturation, le PPF. C'est l'annuaire des entreprises qui permet à l'administration fiscale d'avoir un registre de l'ensemble des entreprises en France et d'avoir la facture électronique qui est associée. Donc c'est une plateforme qui n'est pas accessible pour le grand public ou pour les entreprises, mais plutôt une plateforme un peu technique qui va du coup réceptionner l'ensemble des flux. On a ensuite les plateformes agréées, qui étaient anciennement les PDP, si vous avez entendu parler, qui s'appellent maintenant les PA. Donc ça, ce sont les plateformes, donc c'est des acteurs privés où vous allez devoir souscrire en tant qu'entreprise de bâtiment à une plateforme agréée qui va permettre de réceptionner vos flux de factures et les transmettre à la plateforme de l'État. Donc l'État a délégué la gestion à ces plateformes agréées des acteurs privés. Il y aura ensuite les solutions compatibles, anciennement OD, opérateurs de dématérialisation. Ces solutions sont des logiciels métiers qui vont permettre de transférer la donnée à la plateforme agréée. Donc vous êtes dans tous les cas en obligation de souscrire à une plateforme agréée, mais vous pouvez utiliser au quotidien une solution compatible qui elle-même va être connectée à une plateforme agréée. Bon, je reviendrai un petit peu dessus ultérieurement. Dernier terme que vous avez sans doute déjà entendu à maintes reprises, FactureX. FactureX, c'est quoi? C'est le format de facturation d'émission des factures qui sera le plus répandu dans le bâtiment. Il y a 3 formats qui sont prévus dans la réforme pour la facture électronique, mais a priori, celui qui sera répandu le plus dans notre secteur va être la FactureX. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bout de code d'information qui permet d'être transféré dans les différents tuyaux pour transmettre une facture. Donc, une facture aujourd'hui, c'est un PDF que vous envoyez à votre client ou vous réceptionnez du fournisseur. À terme, ça serait quelque chose de dématérialisé, donc une information que vous pourriez envoyer directement via les plateformes agréées. Si on schématise la réforme dans les grandes lignes, il y a 2 pans. Tout ce qui va être facturation électronique qui correspond aux opérations business to business, donc globalement, quand vous travaillez avec des professionnels. Et donc ça va être l'ensemble des factures qui sont soumises aux transactions de business to business, toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA et l'ensemble des opérations domestiques qui existent, qui sont en France. Donc ça va être toute la partie opération B2B. Et donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez émettre vos factures que vous allez transmettre à l'administration fiscale
qui va transmettre, elle, à la plateforme agréée de votre client. Et également, on aura le flux inverse pour les fournisseurs. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Deuxième chose, deuxième volet de la réforme, c'est tout ce qui va être le e-reporting. Et donc là, ça va être l'ensemble des transactions et factures qui ne sont pas reliées qui sont plutôt reliées avec du particulier. Donc quand vous allez faire des travaux chez un particulier, le particulier, lui, n'a pas de plateforme agréée, il n'est pas inscrit sur l'annuaire. Et donc dans ce cas-là, vous n'allez pas transmettre des factures au format électronique. Mais par contre, vous allez devoir avoir une obligation légale de transmettre l'information comme quoi vous avez facturé un particulier à la plateforme agréée. Et donc ça va être appliqué sur l'ensemble des transactions pour les particuliers, toutes les factures exonérées de TVA et les opérations internationales. Donc si par exemple vous facturez avec un client dans l'Union européenne en dehors de la France, ça ne va pas être soumis à la facturation électronique, mais à du e-reporting. Pareil pour tout ce qui va être achat de matériaux intracommunautaires. Voilà sur le fonctionnement très macro de la réforme, sans trop rentrer dans le détail. Si vous avez déjà des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, je vais pouvoir continuer directement. Si on parle de calendrier, donc ça, je pense que c'est une dimension importante qu'il faut qu'on traite aujourd'hui. Je pense que vous avez sans doute été plusieurs à avoir été contactés par différents acteurs sur ce sujet. Effectivement, on est dans une phase d'accélération de la réforme. Les deux dates à retenir, qui sont les échéances pour vous en tant qu'entreprise de bâtiment, c'est septembre 2026 sur la réception des factures électroniques donc pour les achats, donc pour les fournisseurs, et l'obligation d'émission des factures électroniques est septembre 2027. Donc, il y a vraiment deux pans. Vous, en tant que PME du bâtiment, la réception septembre 2026, l'émission septembre 2027. Pour les grandes entreprises, donc, qui sont des très grosses entreprises, ETI, etc., dans ce cas-là, eux, ils ont l'émission en septembre 2026 également, mais ça ne vous concerne pas. Si on regarde des dates un peu plus proches d'aujourd'hui, il y a une grande date qui a marqué le lancement de la réforme, qui était le 18 septembre 2025, où on a eu l'ouverture de l'annuaire au public. Donc, ça veut dire qu'à partir de 18 septembre 2025, on peut commencer à inscrire vous pouvez commencer à vous inscrire sur l'annuaire pour choisir votre plateforme agréée. J'y reviendrai juste après. D'ici fin 2025, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des tests qui sont mis en place entre les différentes plateformes agréées et la plateforme de l'État. Et donc, c'est des tests d'interopérabilité qui ont lieu. Dans ces tests-là, ça va permettre de s'assurer que les tuyaux vont bien marcher et on aura des tests grandeur nature qui arriveront en 2026. Donc, on voit que les choses s'accélèrent et que ça devient de plus en plus concret. Si on parle de l'ouverture de l'annuaire public, aujourd'hui, donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous pouvez aller sur le site de l'État et vous pouvez taper le nom de votre entreprise avec la dénomination sociale ou le numéro de sirène. Et donc, j'ai fait le test juste avant de venir avec Gabzo, qui est du coup la société qui édite Granit. Et donc, vous voyez que par exemple, nous n'avons pas encore d'adresse de facturation active, nous n'avons pas encore choisi la plateforme agréée. Pour nous, en tant qu'entreprise, on parlera après de la plateforme que Granit utilisera pour vous, clients. Mais nous, en tant que Granit, par exemple, notre plateforme, on ne l'a pas encore choisie. C'est quelque chose qu'on va choisir dans les prochains mois. Et donc ça, vous pouvez déjà aller vérifier pour vous, votre entreprise, voir si vous avez déjà choisi votre plateforme ou non. Vous allez avoir un enjeu, du coup, d'ici septembre 2026, de choisir votre plateforme agréée. Et donc là, vous allez avoir un certain nombre de choix qui s'offrent à vous. Il y a globalement deux grands choix. Soit vous allez passer par une plateforme agréée en direct. Et donc ça, dans tous les cas, c'est une obligation légale d'avoir une plateforme agréée. Vous êtes soumis à des pénalités si vous ne le faites pas. Et donc, une plateforme agréée, elle va transmettre les factures. C'est une obligation. Ça ne va pas forcément gérer toutes vos spécificités de bâtiment. Et ça se connecte à toute la plateforme de l'État et aux autres plateformes agréées. Par contre, ça va être plutôt un outil tiers et quelque chose qui va se rajouter en plus de vos outils actuels. Nous, on pense que c'est plus intéressant de plutôt passer par une solution complémentaire qui va être l'outil que vous utilisez au quotidien pour pouvoir gérer vos flux financiers ou vos chantiers. Et donc, vous allez plutôt rester dans le même outil. Et cet outil-là,
lui va se connecter à une plateforme agréée pour vous mettre en conformité. Et donc ça vous permet de répondre aux particularités du bâtiment, ça vous permet de rester dans le même outil, d'avoir une expérience qui est unifiée et d'avoir un meilleur suivi. Là-dessus, dans les solutions complémentaires, vous allez avoir plusieurs options également. Vous allez pouvoir soit prendre, par exemple, un outil comptable, qui est une solution complémentaire. Ça peut être votre banque, ça peut être l'ERP comme Granit. Donc, voilà, on peut discuter également si vous avez des questions là-dessus. Les différents outils peuvent avoir leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, ce que je vais vous énoncer dans la deuxième partie du webinaire, c'est comment ça se passerait si vous choisissez la solution complémentaire de Granit, donc de votre ERP de gestion chantier. Avant d'entrer dans le détail de qu'est-ce que ça voudrait dire d'intégrer la facture électronique dans votre outil de solution complémentaire, on peut peut-être faire les premières questions. Je vois qu'il y a eu un peu d'activité dans le chat. Donc, Yvan, je te laisse afficher les questions pour qu'on puisse répondre. Les achats effectués sur les sites Amazon, AliExpress sans TVA doivent être dans les e-reporting. Oui, exactement, Sophie. Donc, c'est ce que je disais ici tout à l'heure sur la partie e-reporting. Lorsque c'est exonéré de TVA, ça ne sera pas directement réceptionné dans le flux de la facture électronique parce que des Amazon, AliExpress, etc. ne vont pas venir se brancher à la partie de facture électronique. Donc, vous allez devoir déclarer qu'effectivement, vous avez reçu un achat de cette manière-là. Les syndics de copropriété sont-ils du B2B ou B2C? A priori, les syndics de copropriété sont du B2B. Hein. Il y a un numéro de sirène, c'est une entreprise. Et donc, du coup, ils seront plutôt assujettis à la facture électronique. Donc, effectivement, toutes les entreprises assujetties à la TVA sont dans l'annuaire de l'État, même si elles ne font que de la location immobilière, effectivement. Ça, dans tous les cas, vous allez pouvoir, comme je le disais, dans l'annuaire, taper la dénomination sociale de votre entreprise ou le sirène, et vous allez pouvoir voir si vous êtes dedans ou pas. Est-ce qu'on a déjà choisi notre partenaire? Donc, effectivement, Granit, nous, en tant que solution complémentaire, nous allons vous proposer une plateforme agréée qui sera adossée à Granit. On a effectivement choisi ce partenaire qu'on va annoncer de manière officielle dans les prochaines semaines, mais du coup, on peut en parler dès maintenant. On a choisi de partir avec PennyLane. Donc, PennyLane, qui est un acteur majeur de la facturation électronique en France. Et donc, ça sera en marque blanche adossée à Granit. Ça sera quelque chose qui sera inclus directement dans l'abonnement Granit sans frais supplémentaires pour nos clients. Et on va faire, et donc j'en parlerai juste après, une expérience unifiée pour que ce soit le plus transparent possible et que ça soit directement intégré dans l'outil Granit. Et donc, le partenaire sera PennyLane. Pour préciser, vous ne serez pas obligé d'utiliser la partie comptabilité de PennyLane pour bénéficier de la plateforme agréée PennyLane. Je pense qu'on a déjà répondu aux premières questions. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire une intégration de la facture électronique dans un outil de gestion. Donc, je vous laisserai reposer des questions si c'est le cas. Donc, si on reprend le flux de la facture électronique, le principe de la facture électronique, c'est de dire votre entreprise du BTP qui est en haut va émettre des factures via votre solution complémentaire, donc par exemple Granit. Granit, elle, via son partenaire, va se connecter au partenaire et transmettre la facture. Et en fait, dans le flux de la facture électronique, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plateforme agréée partenaire de Granit va envoyer l'information à l'administration fiscale via la PPF, la plateforme de l'État, mais va également transmettre à la plateforme agréée du client la facture, car dans chaque facture, dans chaque format de facture électronique, on aura bien sûr l'information de à qui est adressée la facture. Et donc, de cette manière-là, le client, via sa plateforme agréée à lui, va pouvoir recevoir cette facture-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que chaque entreprise doit avoir sa propre plateforme agréée et que chaque plateforme agréée vont communiquer les unes entre les autres et également avec la plateforme de l'État. Si on parle de la partie fournisseur, donc là, vous ne voyez pas trop, c'est parce que c'est derrière mon visage dans l'écran, mais vous avez la partie fournisseur. Au même titre, quand un fournisseur va émettre une facture, il va la transférer à sa plateforme agréée à elle,
qui du coup va identifier que vous êtes destinataire de cette facture d'achat, va la transmettre au partenaire agréé de Granit, qui du coup va réceptionner dans Granit la facture que vous allez pouvoir consulter. Donc il faut bien comprendre que c'est à la fois sur le flux d'émission des factures, mais là où c'est encore plus intéressant, c'est sur le flux de réception des factures d'achat, où vous allez pouvoir réceptionner l'ensemble des factures de vos fournisseurs directement dans la plateforme, sans aller à la chasse aux factures. Si on parle du flux d'émission des factures, donc aujourd'hui, quand vous émettez une facture, vous allez envoyer un PDF au client et par mail ou vous allez déposer sur une plateforme, etc. Et vous allez attendre un accord ou une acceptation de ce client-là et après, vous allez attendre l'échéance de paiement. Ce qui va se passer, et donc là, c'est un exemple d'écran, je ne sais pas si ça va se passer exactement de cette manière-là, mais vous allez devoir, depuis par exemple Granit, transmettre à l'administration fiscale la facture. Donc vous allez émettre une situation de travaux, par exemple. À partir d'un certain statut, cette facture va être figée, elle va être transmise à l'administration fiscale, ce qui fait que le client va automatiquement recevoir cette facture de son côté. Et donc là, ça sera soit un bouton, soit quelque chose qui sera automatique. C'est encore à clarifier et voir les différentes options qu'on proposera dans Granit. Mais c'est quelque chose qui sera directement intégré dans la plateforme. L'idée, c'est que vous restez dans le même outil métier et que vous n'alliez pas déposer les factures dans un outil tiers alors que vous les générez déjà directement dans Granit. Donc, le flux sera, vous générez votre facture dans Granit, Granit la pousse automatiquement à la plateforme agréée qui elle-même va transmettre après aux différents partenaires. Une fois que cette facture a été émise au client, le client va lui accepter ou refuser cette facture. Ensuite, la facture devient due. Et il faut comprendre que dans la facture électronique, en dehors du transfert des factures, il y a également toute la notion de mise à jour de statut de paiement. Et donc, il devra également avoir une notion de déclaration de est-ce que j'ai été payé ou pas par ce client. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous allez devoir, au moment de la réconciliation du suivi des encaissements de vos factures, dire si vous avez, oui ou non, bien reçu le paiement. Une fois que vous allez dire si vous avez bien reçu, oui ou non, le paiement, cela va transmettre l'information à la plateforme agréée qui va transmettre à l'État, ce qui permet à l'État également de savoir, notamment lorsque vous êtes soumis à la TVA sur les encaissements, que la facture a été bien payée et du coup, vous êtes éligible à la TVA. Et donc là, on revient sur les enjeux de pourquoi cette réforme est poussée par l'État, c'est de pouvoir avoir un contrôle beaucoup plus fin sur notamment ce suivi des encaissements et du coup de la déclaration de TVA à terme. Dans la réforme de la facture électronique aujourd'hui, il n'est pas question de déclaration de TVA de manière automatique. C'est vraiment du pré-remplissage comme dans vos impôts à partir des données qui ont été saisies ici. Et donc aujourd'hui, quand vous faites votre fiche d'impôt en tant que personne, c'est pré-rempli, vous validez, alors qu'avant, on devait tout remplir manuellement. C'est dans la même optique. Est-ce que demain, à terme, dans les prochaines années, ce ne sera pas de la déclaration automatique de TVA? On pense que c'est une des directions possibles de la réforme. Avant de passer à la partie achat et fournisseur, est-ce que vous avez des questions sur la partie client et transfert des factures de vente? Alors, bonjour Marie-Camille, merci pour la question. Est-ce que ça permettra d'être plus facile en termes d'impayés? Est-ce que ça aura un poids supplémentaire sur nos relances? Je pense que ça va permettre de centraliser l'information parce que vous allez dans tous les cas devoir, comme je le disais, dire à la plateforme de l'État est-ce que le client a été payé ou pas. Donc aujourd'hui, ce pointage des suivis des relances, vous le faites forcément. Vous le faites dans la comptabilité, dans le rapprochement avec le journal de banque, a priori. Vous le faites peut-être aussi dans un suivi opérationnel avec un fichier Excel ou dans votre outil de gestion. Et du coup, là, vous allez devoir faire dans la notion de plateforme agréée. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pouvoir l'intégrer directement dans notre outil pour vous permettre d'avoir un seul flux, donc c'est-à-dire le faire une seule fois, qui permet de répondre à l'obligation légale de transfert à la plateforme de l'État, à la fois vos enjeux opérationnels de pouvoir suivre et relancer vos créances clients et également de transférer cette donnée ensuite en comptabilité. Donc, c'est pour ça qu'on pense que utiliser une solution complémentaire comme Granit
pour faire toutes ces actions vous permet de faire une fois l'action pour atteindre ces 3 objectifs. J'espère que ça répond à votre question, Marie-Camille. Donc, je pense que ça va vous simplifier la vie. Je pense également, par contre, que ça va demander de changer vos processus et d'adapter la manière de faire actuelle. C'est une très bonne question, Sébastien. Est-ce que la situation, enfin, dans le bâtiment, on voit que c'est un cas d'usage très régulier. C'est que vous faites une proposition de situation de travaux et la maîtrise d'œuvre doit l'accepter. En théorie, elle a 7 jours pour l'accepter. On sait très bien qu'en pratique, ce n'est pas toujours le cas et que parfois cela dure dans le temps. Et donc, je pense que la facture électronique va venir changer les habitudes du secteur là-dessus. Parce qu'une fois que la facture sera envoyée à l'administration fiscale, le client devra, lui, accepter ou refuser cette facture. Et donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que vous allez plutôt devoir utiliser la notion de proforma ou de proposition de situation qui n'est pas une facture. Donc, si vous êtes dans Granit, c'est plutôt la notion de brouillon proforma, de négocier avec la maîtrise d'œuvre sur ce format-là. Et une fois que vous êtes d'accord, à ce moment-là, éditer une vraie facture que vous transmettez ensuite à l'administration fiscale. Et ce qui va se passer, c'est que si le client refuse cette situation de travaux, à ce moment-là, vous devrez faire un avoir et émettre une nouvelle situation. Donc voilà, c'est des choses qui vont changer également dans les habitudes. Mon avis sur la question, c'est que ça va permettre d'avoir des relations un peu plus saines également et d'éviter d'avoir ces notions de situation non acceptées où on revient dessus 3 mois après de la part de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. A priori, c'est des choses qui vont avoir des choses qui vont disparaître. En tout cas, on pense avec la facture électronique, ça va beaucoup plus structurer cette partie-là. Mais ça va également vous obliger, vous, en tant qu'entreprise, à plus utiliser la notion de proforma plutôt qu'à envoyer une facture sur laquelle vous négociez. Nous travaillons à 100% avec des particuliers. Comment la situation pourrait être acceptée par le client? Donc, dans ce cas-là, ce que je disais, c'est que vous êtes plutôt dans du e-reporting. Et donc, du coup, il n'y a pas de notion d'acceptation en dehors de la notion contractuelle de négociation et de discussion avec le client. Mais le particulier n'aura pas de notion d'acceptation de la facture d'un point de vue de la facture électronique. Donc, c'est plutôt vous qui allez négocier ou en tout cas discuter avec votre client. Une fois que vous êtes mis d'accord, vous allez déclarer à la plateforme de l'État que vous avez facturé un particulier. Et donc, c'est vraiment du déclaratif dans le cas du e-reporting pour des particuliers, là où sur la facturation électronique, il y a une vraie notion de circuit de validation quand j'envoie au client qui doit accepter ou refuser. Alors, Marie-Camille, merci pour la précision. Votre question, donc vous faites déjà les relances dans Granit, donc j'en suis très ravi. Vous voulez savoir si le passage à la e-facturation permettra de faire disparaître les impayés? Alors, malheureusement, je ne pense pas. C'est-à-dire que au final, c'est quand même le client qui va décider de vous payer ou pas. Et donc ça, la facture électronique ne va rien changer. Ce que ça va peut-être changer, c'est que ça va normaliser les relations dans le sens où il y aura beaucoup plus d'eurodatage. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir une traçabilité plus accrue du fait que vous avez envoyé la situation de travaux le 25 du mois, que le client l'a accepté le 28 et que du coup, la facture est vraiment due à partir du 28. Donc la date d'échéance sera peut-être en fonction de vos conditions de paiement fin du mois prochain. Le fait qu'il vous paye plus rapidement ou à l'heure ne va pas changer. Par contre, vous allez avoir beaucoup plus de traces pour dire vous avez accepté la facture, donc il n'y a aucune raison que vous ne payez pas. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ces négociations, le fait que le processus ne soit pas forcément très digital ou en tout cas très eurodaté, certains clients utilisent cela pour ne pas payer en temps et en heure. Malheureusement, je ne pense pas que ça solutionne 100% des enjeux d'impayés dans le secteur. Alors Christelle, merci pour votre question. Donc, vous travaillez avec des collectivités, donc effectivement sur des marchés publics, vous déposez vos factures sur Chorus. Il faudra à la fois la déposer sur la plateforme et déposer les situations sur Chorus. Oui, à date, aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. Initialement, dans la réforme, Chorus devait disparaître pour être directement intégré dans la facture électronique.
Parce qu'effectivement, quand vous la déposez à l'État et que le destinataire d'une facture est une collectivité, en théorie, on pourrait s'attendre à ce que la collectivité la reçoive et puisse donc l'utiliser sans avoir un autre flux. Donc, c'était initialement ce qui était dans la réforme. Suite aux différentes modifications, c'est quelque chose qui a été sorti de la réforme. Je pense que c'est une volonté aussi de l'État de déjà se concentrer sur la partie très financière avant de vouloir rajouter d'autres choses. Et donc, en état à date, Chorus sera toujours quelque chose qui existe. Et donc, il devra à la fois déposer sur les plateformes, donc ça sera automatique depuis Granite, et via Chorus. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, sera obligé d'être fait 2 fois. Je suis bien d'accord que c'est un peu c'est pas la solution idéale. J'imagine que l'État se penchera dessus dans les prochaines années, mais en tout cas, dans la première mouture de la réforme, c'est pas quelque chose qui est envisagé. Pour le e-reporting, est-ce qu'il y a un délai? Oui, je sais qu'il y a un délai, Sophie. De mémoire, je ne me rappelle plus quel est le délai. On pourra en reparler plus tard ou vous renvoyer une information. Mais oui, il y a un délai complètement. Vous ne pouvez pas décider de déclarer 6 mois après. Je ne sais plus exactement de combien de jours est le délai. Je pense que si on a fini sur les questions, on va pouvoir enchaîner sur la partie achat, et donc plutôt le flux fournisseur. Donc, dans le cadre de la facture électronique, hop, j'enlève la question. Dans le cas de la facture électronique, un fournisseur va vous envoyer une facture et donc va identifier votre entreprise comme destinataire de la facture. Donc, ce qui va se passer, c'est que le fournisseur envoie sa plateforme agréée à elle, qui directement va être capable de rerouter cette facture vers la plateforme agréée que vous avez sélectionnée. Et donc, dans le cas où vous avez une solution complémentaire qui est branchée à cette plateforme, directement, on va pouvoir récupérer ces factures-là dans la plateforme, dans Granite. Et donc, ici, c'est par exemple un exemple. Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que les factures fournisseurs, vous êtes obligé de les chercher en papier, elles arrivent par mail, parfois il faut les télécharger sur la plateforme du fournisseur et vous devez toutes les centraliser, vous devez faire de la lecture de caractères, de la catégorisation, extraire le montant de TVA, le montant hors taxe, le fournisseur, le numéro de facture, la date d'échéance, etc. Avec la facture électronique, et je pense que c'est là où il y a le plus de gains dans vos processus, c'est que l'ensemble de ces informations-là seront présentes dans le format de la facture et seront directement extraites. Et donc là, on voit que c'est un énorme gain de temps, c'est qu'il faut voir ça comme une boîte de réception où vous allez avoir l'ensemble des factures qui vous sont destinées, qui sont directement disponibles dans la plateforme, sans même devoir aller les chercher. Donc, je pense que pour toutes les personnes qui ont vécu le fait de devoir relancer le fournisseur, le conducteur de travaux qui n'a pas ramené la facture qu'on a perdue au bureau, on ne sait plus où elle est, c'est vraiment un enfer de gestion. Et donc là, c'est un peu la solution magique, c'est que j'ai toutes mes factures qui tombent à un même endroit de manière automatique. Et donc ça, c'est vraiment un énorme changement dans les processus et c'est quelque chose qui va être très bénéfique en termes d'efficience pour les entreprises. Donc, ces factures-là vont arriver directement dans votre plateforme. Et là, vous allez devoir, donc c'est le pendant de ce que faisait le client tout à l'heure, vous allez devoir accepter ou refuser la facture. Bien entendu, si quelqu'un vous adresse une facture, vous n'avez pas été livré, c'est une erreur, on essaie de vous surfacturer, vous avez la possibilité de dire non, je refuse la facture. Et à ce moment-là, le fournisseur va devoir émettre une nouvelle facture, un avoir pour corriger, ou alors c'est une discussion de pourquoi vous avez refusé alors que la facture était valide. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir la réaccepter. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire. Dans tous les cas, c'est une obligation légale. En intégrant directement la plateforme agréée de votre solution complémentaire, ça permet de rester exactement dans l'endroit où vous gérez vos flux. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller dans un outil tiers pour pouvoir gérer cette acceptation ou ce refus, mais de le gérer directement dans l'outil que vous utilisez au quotidien. Donc, c'est aussi pour ça qu'on pense que ça a énormément de valeur de passer via la plateforme agréée de Granite. C'est que dans Granite, vous allez gérer vos bons de commande, vous allez gérer la livraison, le suivi des bons de livraison de vos commandes. Vous avez vos notions de budget, de chantier, vous avez le devis. Donc, vous avez l'ensemble des informations qui permettent de vérifier est-ce que la facture fournisseur est conforme ou non. Et donc, c'est logique de pouvoir les accepter ou les refuser
à l'endroit où vous avez toute cette donnée. Si vous devez le faire à un autre endroit, potentiellement, vous allez devoir jongler en termes d'information entre 2 outils. Une fois que vous avez accepté ou refusé la facture, avant ou après, c'est à vous de voir. La partie que vous allez devoir continuer à réaliser, dans l'outil de gestion, ça va être toute la catégorisation. C'est-à-dire que savoir que la facture est adressée au chantier A ou au chantier B, savoir que c'est une facture de bois, d'électricité, d'acier, de location, de transport, ça, c'est des notions qui sont vraiment des notions de gestion, qui sont propres à votre entreprise et donc c'est quelque chose qui ne va pas être, contenu dans le format de la facture électronique. C'est quelque chose que vous allez devoir ressaisir. Et donc aujourd'hui, ça a également de la valeur de le faire dans l'outil où vous allez suivre votre rentabilité de chantier et donc vos axes analytiques. Et donc, par exemple, si vous le faites dans Granit, c'est quelque chose que nous, on permet d'automatiser avec une certaine reconnaissance de caractère, de l'historique de vos données lorsque vous utilisez toujours le même type d'axe analytique par fournisseur. Donc voilà, nous, on essaie de vous pré-remplir de l'information avec de l'intelligence artificielle sur cette partie-là, mais ça reste à la fin de la vérification manuelle parce que c'est vous qui savez comment vous allez définir, enfin, comment vous allez affecter vos dépenses par chantier et par axe analytique. Donc ça, c'est la partie catégorisation. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez payer le fournisseur. Donc là, soit vous décidez de payer via un outil comme Granit où on a la connexion bancaire, soit vous faites des exports que vous envoyez à la banque, soit vous faites directement les virements depuis votre outil comptable. Voilà, il y a plein de manières qui existent. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, le paiement du fournisseur a lieu. Et donc, c'est le corollaire de ce qu'on disait tout à l'heure sur les ventes. Le fournisseur va devoir, lui, confirmer qu'il a bien reçu le paiement. Et à partir du moment où le fournisseur confirme qu'il a reçu le paiement, cela va remonter comme information dans votre plateforme agréée à vous, ce qui permet encore une fois d'aller pré-remplir les déclarations de TVA, parce que vous allez savoir que la facture, enfin l'État va savoir que la facture fournisseur a été payée. Et ensuite, ce statut de paiement va venir se remettre à jour directement dans la solution complémentaire qui est branchée à la plateforme agréée. Donc, ça permet également d'avoir un suivi financier et du coup de prévisionnel de paiement, de qu'est-ce qui a été payé, qu'est-ce qui n'a pas été payé, à la fois sur les ventes et sur les achats. Voilà globalement comment ça va se passer sur la partie vente et achat avec les processus de facture électronique. Donc, on voit que ça va changer vos processus. C'est vraiment des choses assez novatrices. En tout cas, il va falloir complètement adapter la manière de travailler. Là, je vous ai présenté le cas où c'est Granit, la solution complémentaire qui est intégrée avec la plateforme agréée. Nous, on pense, forcément, je suis biaisé en vous disant ça, mais c'est une conviction assez forte que c'est la bonne option pour avoir tout dans un même outil, gérer l'ensemble de sa donnée au bon endroit, centraliser, pouvoir analyser la rentabilité de chantier. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, il existe d'autres solutions complémentaires que vous pouvez regarder, d'autres plateformes agréées. Et donc, c'est aussi une réflexion qu'il faut que vous ayez de votre côté de quelle plateforme est adaptée à vos besoins. Je vois qu'il y a quelques questions dans la partie chat. Donc, ce que je vous propose, c'est que je peux prendre les questions qui concernent la partie fournisseur achat. Et ensuite, on pourra prendre des dernières questions sur des problématiques un peu plus globales. Est-ce que nos serveurs seront-ils capables de stocker toutes ces factures fournisseurs? Oui, aujourd'hui, du coup, je ne suis pas sûr de comprendre totalement la question, Sophie, mais aujourd'hui, dans tous les cas, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que Granit, vous pouvez accéder à vos factures que vous avez rentrées depuis la plateforme. Donc, nous, on stocke les PDF, on stockera l'information. Si votre question derrière, c'est est-ce que ça vous dispense de l'obligation légale je ne sais plus comment on dit, de stocker les factures d'un point de vue inaltérabilité, etc. Aujourd'hui, Granit n'a pas les normes légales qui vont dire que vous faites de l'archivage. Donc ça sera soit la plateforme partenaire qui va gérer cela, soit il faut envisager une solution supplémentaire. En tout cas, c'est le fonctionnement qu'on a aujourd'hui.
c'est pour autant une question sur laquelle on est en train de se pencher, à quel point Granit va devoir gérer cette partie-là pour vous. Sébastien, le fournisseur, effectivement, lorsque vous allez refuser la facture, il va être notifié, lui, via sa plateforme, qu'il y a un litige, donc il y a une notion de statut de litige. Et ensuite, du coup, il y aura des discussions à avoir avec le fournisseur, donc pourquoi ça a été refusé. Et donc, je disais, il y a deux grandes issues. Finalement, c'est un refus qui n'avait pas lieu d'être, et donc c'est à vous d'aller accepter. Ou alors, c'est un refus parce qu'il y a un problème de prix ou de quantité ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, le fournisseur va devoir émettre un avoir et émettre une nouvelle facture que vous allez recevoir à nouveau. Alors, Axel, c'est une très bonne question. Donc, ça rejoint un peu la question de Sébastien d'avant sur la manière de communiquer. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est pas encore 100% clair. Dans les spécifications actuelles de la plateforme de l'État, il est prévu de pouvoir mettre à jour les statuts, donc de pouvoir dire je mets un litige. Il n'est pas prévu d'avoir une notion d'échange. Donc, cette notion est encore un peu floue de comment ça se fait. Je pense qu'à terme, ça sera des choses qui seront gérées de manière un peu plus structurée. À mon avis, au début, dans les premiers mois, années, ça va rester de la discussion où la réalité, c'est que vous allez appeler votre fournisseur et vous allez vous échanger avec eux sur pourquoi la facture a été refusée. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez en autonomie la possibilité de pouvoir refuser. Il y a également des mécaniques qui sont prévues dans la réforme pour éviter les refus qui sont trop, comment dire, abusifs. Si un client refuse toutes vos factures, à un moment donné, il y aura aussi un certain nombre de choses qui vont être mises en place pour détecter ça. Donc voilà, ces parties-là sont encore à déterminer. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en introduction, je vous disais qu'il y a une période de test qui est en train de s'étaler entre maintenant et l'été prochain pour pouvoir clarifier toutes ces zones de flou. Est-ce qu'on aura des notifications de Granit lors de l'arrivée des factures fournisseurs? Alors, je ne sais pas exactement vous dire comment ça fonctionnera. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez une notion de boîte de réception où vous verrez les nouvelles factures qui sont arrivées, celles qui ont déjà été traitées. Est-ce que c'est une notification par mail ou dans l'application? On n'a pas encore déterminé ça. Mais dans tous les cas, il y aura une notion de voici les factures à traiter que vous devez accepter ou refuser. Alors, toutes les factures que nous recevons ne fonctionnent pas forcément avec l'activité de travaux, mais aussi du fonctionnement. Alors, je ne sais pas trop ce que vous entendez par fonctionnement, mais ce qui est prévu pour séparer en deux la réception, il y a effectivement dans la notion d'annuaire dont j'ai parlé tout à l'heure, vous pouvez décider, donc en fait, ça dépend si c'est une même société avec le même sirène ou deux sirènes. Si c'est deux sirènes, c'est super simple, vous choisissez une destination par sirène. Si c'est au sein du même sirène d'entreprise, vous pouvez créer des alias où vous décidez qu'une partie du flux va à un endroit et une partie à un autre endroit. Donc, par exemple, si vous avez deux services, deux régions ou des choses comme ça, dans ce cas-là, c'est possible de séparer le flux en deux. Il faudra juste que les fournisseurs qui vous envoient les factures aient connaissance du bon alias. Donc, il faudra bien transmettre ça à vos fournisseurs, que l'identifiant de destinataire de la facture est la sous-branche 1 ou la sous-branche 2. Pourra-t-on faire une acceptation partielle et donc un paiement partiel? Alors, le paiement partiel, c'est sûr que oui. Sur l'acceptation partielle, pareil, c'est encore dans une zone à déterminer. Donc, je ne préfère pas vous donner une réponse très claire là-dessus. C'est encore un des points qui est à prévoir. De mémoire, c'est plutôt des choses globales aujourd'hui. Mais on sait très bien qu'il y a parfois des paiements partiels. Après, vous pouvez accepter la facture et après payer en deux fois. Ou alors, vous pouvez refuser la facture, demander un avoir pour avoir la facture qui correspond que à la partie que vous voulez payer. Donc voilà, ce sont des cas d'usage qui sont encore à clarifier. Je pense avoir fait le tour sur l'implémentation dans l'outil Granit. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui sont à la fois
peut-être un peu plus large sur la facture électronique, sur comment faire le choix du bon partenaire ou pas, c'est quoi les prochaines étapes. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions là-dessus. Peut-être en résumé, ce que je vous disais en introduction, c'est qu'on commence à rentrer dans une phase où ça s'accélère sur la facture électronique. Donc je pense qu'en tant qu'entreprise, une des bonnes réflexions que vous devez avoir, c'est de vous poser la question de quelle plateforme agréée vous voulez utiliser. Vous avez peut-être été démarché par un certain nombre d'acteurs. Donc voilà, les grandes options vont être une plateforme tiers, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté à votre fonctionnement, ou une plateforme agréée qui est le partenaire d'une des solutions que vous utilisez au quotidien, qui soit un ERP comme Granite ou peut-être un outil comptable ou votre banque. Ça va dépendre de vos flux. Je vous ai présenté les avantages d'être directement intégré à un outil de gestion comme Granite qui vous permet de centraliser la donnée et de gagner vraiment en efficience dans vos process. Nous, de notre côté, nous allons aussi communiquer d'ici la fin d'année de manière plus officielle notre partenariat avec Penny Lane et de permettre à nos clients, d'ici début d'année prochaine, de pouvoir s'inscrire dès Granite, depuis la plateforme Granite, directement à notre partenaire. Si certaines entreprises souhaitent déjà s'inscrire sur la facture électronique dans l'annuaire, vous pouvez déjà le faire en autonomie depuis le site de l'État. C'est quelque chose qui est possible. Alors, Marie-Camille, on n'a pas répondu sur les maîtres d'œuvre qui doivent accepter la facture pour le compte du maître d'ouvrage. Alors, du coup, peut-être pour étayer ma réponse de tout à l'heure, ce qui va devoir se passer, c'est que vous allez devoir faire valider les proformas par la maîtrise d'œuvre et ensuite envoyer la facture électronique à la maîtrise d'ouvrage via le processus de la facture électronique. Et donc, ça change le fonctionnement du secteur où aujourd'hui, souvent, vous envoyez une facture à la maîtrise d'œuvre qui l'accepte ou la refuse. Là, vous allez devoir, à mon sens, plutôt utiliser la notion de proforma. Je sais que parfois, la maîtrise d'œuvre n'accepte pas la notion de proforma et veut une facture, mais c'est quelque chose qui va devoir évoluer dans le secteur a priori. Et je pense que ça mettra un petit peu de temps et que tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Et peut-être que vous allez du coup envoyer à la maîtrise d'œuvre une facture et en même temps l'envoyer au client et que du coup les deux vont être en parallèle. Si c'est OK pour les clients, peut-être que ce sera ce fonctionnement-là. Sinon, on sera obligé de repasser sur la notion de proforma. Donc Laurence, je vous ai dit effectivement tout à l'heure que le syndic, c'était plutôt B2B. Si c'est un représentant des syndicats de copropriété qui n'est pas soumis à la TVA, j'ai peur de vous dire une bêtise, donc je pense que c'est un point qu'il faut qu'on vérifie et qu'on revienne vers vous. Et donc je ferai une recherche un peu plus approfondie sur ce cas d'usage-là. Il me semblait que c'était B2B, mais c'est un bon point à ce que vous remontez. Donc on reviendra vers vous et on fera un retour sur le sujet. Alors, au niveau des factures pro forma, cela ne va pas poser de problème au niveau des dates. Certaines factures peuvent être longues à valider, ce qui fait qu'une facture peut être validée un mois après et ce n'est pas la bonne date. Effectivement, Lucie, c'est un très bon point. Et donc, c'est aussi c'est un problème qu'on rencontre avec la notion de pro forma et d'antidatage des factures. Et donc, c'est pour ça qu'une facture pro forma n'a pas de date et que la date est mise au moment où vous allez émettre la facture. Et donc, du coup, la date de facture devient la date d'émission et non pas celle du proforma. Et donc, cette notion de délai de 1 mois entre le moment où vous envoyez la facture et le moment où elle est validée, on pense ce qui va se passer avec la facture électronique, c'est que ce délai-là va être obligé d'être compressé dans tous les cas. Et donc, ça va accélérer ce processus, sachant que dans le CCAG de travaux, donc le document qui régit normalement la facturation dans le secteur, le délai légal d'acceptation d'une situation de travaux est de 7 jours. Donc en théorie, sous 7 jours, sans acceptation formelle, la facture est considérée comme acceptée. Dans la réalité, ce n'est pas du tout respecté par la maîtrise d'œuvre ni par les clients, mais en tout cas, c'est le cadre légal. Donc je pense qu'avec la facture électronique, on va essayer plutôt de se rapprocher de ce cadre légal-là plutôt que de s'en éloigner.
Donc, si vous n'utilisez pas Granite pour les fournisseurs, comment faire si nous souhaitons l'utiliser pour la réception des factures? Donc, à partir du moment où vous allez choisir la plateforme agréée de Granite pour la facture électronique, vous allez recevoir les factures fournisseurs directement depuis la plateforme. Et donc ça va être quelque chose qui est très simple à mettre en place dans le cadre de la facture électronique. Après, pour nuancer ça, il faut se rappeler que septembre 2026, c'est la réception des factures d'achat, mais ça sera uniquement la réception des factures des grosses entreprises ETI, donc potentiellement vos fournisseurs, Point P, etc. Le sous-traitant ne sera pas soumis à la facture électronique à l'émission. Donc ça sera que septembre 2027. Donc il y aura également une période de transition où vous n'aurez pas 100% du flux. Donc ça, c'est sur la partie facture électronique. Maintenant, pour répondre peut-être de manière plus court terme à votre question, Corinne, vous pouvez dès maintenant intégrer les factures fournisseurs dans Granite. Aujourd'hui, on propose plusieurs moyens d'importer, soit via un import email, soit du glisser-déposer de fichiers PDF dans la plateforme. Et on a de la lecture de documents et de la reconnaissance et de l'intelligence artificielle qui permettent d'extraire les caractères, catégoriser et vous faire gagner du temps. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes en interne pour organiser une formation sur le sujet. Alors, Cathy, effectivement, sur la notion d'acceptation, on est encore sur ces notions très spécifiques bâtiment avec la notion de maîtrise d'œuvre qui valide ou accepte des situations pour le compte du client. Aujourd'hui, dans le flux de facture électronique, il n'y a pas ce niveau de validation qui est prévu. Et donc, ça pose effectivement la question du doublon entre Chorus et la facture électronique et de à quel point il faut faire valider sur du proforma et ensuite envoyer la facture. Donc, je reviens un peu sur le point de tout à l'heure. Je pense que c'est une inquiétude qui est légitime. C'est quelque chose qui... La facture électronique, c'est une norme globale au niveau de l'ensemble des activités du pays sur tous les différents secteurs. Il y a forcément des endroits dans certains secteurs et le bâtiment a des fonctionnements très propres qui font que ça va un peu coincer au début ou en tout cas devoir adapter. Et là, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui effectivement n'est pas prévu dans la réforme de manière native. Est-ce que ça aura vocation à évoluer? Voilà, je ne sais pas trop vous dire. J'imagine que oui. Peut-on choisir une plateforme agréée en émission et en réception? Alors, quand vous vous inscrivez dans l'annuaire, c'est uniquement pour la partie réception. Donc ça, je ne l'ai pas précisé, mais la partie annuaire est uniquement pour la réception, pour la simple et bonne raison que c'est une manière pour les autres entreprises de vous identifier pour vous adresser les factures. Donc, c'est uniquement pour la réception. Sur la partie émission, dans tous les cas, si vous allez être obligé, vous n'allez pas avoir une plateforme agréée partenaire. L'obligation que vous allez avoir, c'est d'émettre des factures au format électronique. Donc, il faut que vous trouviez une solution qui émet des factures au format électronique qui soit conforme. Et c'est cette solution-là qui porte la responsabilité de transmettre à la plateforme agréée du client. Donc, nous, techniquement, ça sera notre même partenaire parce que du coup, nous, on va utiliser le même flux. Mais vous pouvez imaginer un monde où vous avez Granite pour émettre les factures au format électronique que nous, on transmettra via notre plateforme agréée à nous et que vous choisissez une plateforme agréée pour la réception en dehors de Granite. C'est tout à fait quelque chose qui sera envisageable. Ça veut juste dire que vous n'aurez pas 100% de la donnée dans votre outil, mais que vous allez dans un autre outil. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose que vous pouvez envisager, qu'on peut imaginer. S'il n'y a pas forcément d'autres questions, j'ai vu qu'il y avait une notion sur le proforma, peut-être on peut revenir, c'était une question de Cathy et également Christelle, j'ai vu que vous aviez répondu. Donc sur le proforma, ça fonctionne plutôt bien. Effectivement, je pense que sur certains maîtrises d'œuvre, on va devoir changer nos habitudes. Donc voilà, je pense que Christelle, vous avez mis le doigt sur quelque chose. C'est une question d'habitude entre les différents clients et le fonctionnement. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont devoir s'adapter également. Et ce n'est pas que à vous de vous adapter. Et j'ai vu également votre commentaire, Cathy, concernant la date de facture du proforma, enfin, la date d'émission de la facture qui entraîne la date d'échéance, qui du coup arrive à être plus tard que la validation du proforma. C'est effectivement le cas, mais du coup, c'est pour ça que, à mon avis, le secteur va avoir tendance à avoir une validation
des situations, des proformas beaucoup plus courtes et ne pas faire attendre un mois pour éviter de rajouter des délais de paiement. Voilà. Encore une fois, c'est la théorie, mais je pense que c'est comme ça que ça va évoluer. Je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et pour vos questions. Suite à ce webinaire, on va vous recevrez un lien avec le replay pour accéder à le revisionnage si vous le souhaitez. Vous aurez également un livre blanc qui vous permet de pouvoir consulter un certain nombre d'informations que nous avons agrégées sur la facture électronique. N'hésitez pas à suivre la page Granit sur LinkedIn ou de suivre nos mails. Donc, nous continuerons à vous envoyer un certain nombre de documentation et de différents points. Nous referons également des webinaires de manière périodique, à peu près une fois par mois, pour vous tenir au courant des évolutions d'ici septembre 2026. Et si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à nous écrire directement. On sera un plaisir de vous y répondre. Pour ceux qui le souhaitent et qui veulent avoir directement plus d'informations, vous pouvez également faire une demande de démonstration de Granit sur le sujet. Vous avez notre site internet et il y a une page avec un formulaire pour vous inscrire et avoir une demande de démonstration pour ceux qui ne sont pas clients Granit. Merci à vous pour votre participation. J'espère que ça a pu vous éclairer. Et puis, on se tient au courant sur une prochaine édition. Bon appétit à tous, bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.